Si tu me suis sur cette chaîne depuis un petit moment, tu dois être au courant de mon affection pour la marque d'appareil photo Miranda. Miranda, c'est une marque d'appareil photo japonaise qui a officié du début des années 60 jusqu'à la fin des années 70. Elle a fait faillite parce qu'elle n'a pas su prendre le pas de l'automatisation des appareils photo. Et l'avantage de cette marque, c'est qu'on trouve son matériel pour relativement peu cher en ligne. C'est le cas du lot que je vais te présenter ici, puisque c'est un lot que j'ai eu pour 150 € et qui contenait cet appareil, le Miranda Sensorex, qui est le top du top de la gamme dans les années 60, avec plusieurs optiques, 1,35, 1,50, 1,105 et un 135 mm. Donc vraiment une très bonne affaire, parce qu'il y avait également un soufflet et beaucoup d'accessoires, notamment les différents viseurs interchangeables qui font le charme de cet appareil, puisqu'on peut changer de viseur et choisir entre une visée prisme ou une visée poitrine. Si tu veux plus d'infos sur Miranda, tu peux aussi voir ma review du Miranda Sensorex EE qui sera en lien dans cette vidéo. Petite surprise cependant, en recevant le boîtier, les mots excellent état, mécanique et esthétique étaient peut-être un petit peu forts pour décrire l'état du lot. Disons qu'un vendeur japonais aurait tout juste qualifié l'appareil photo de passable avant d'indiquer 40 milliards de photos avec les différents défauts. Notamment les mousses d'étanchéité qui sont totalement pourries, qui sont absolument à refaire, l'alvéolette qui se décolle sur le côté et qu'il faudra à terme changer ou recoller. Et un problème bien plus gênant, c'est la dégradation de la mousse d'amortissement du miroir. Puisque si j'utilise l'appareil comme ça sans cette mousse, eh bien les chocs répétés risquent de briser le miroir et de casser l'appareil irrémédiablement. Dernier petit désagrément, le diaphragme du 50 mm 1.4 vendu avec le boîtier est totalement gommé. La graisse a coulé et le diaphragme est trop lent pour produire une exposition correcte. À terme, il faudra ouvrir l'optique et nettoyer les lames de l'objectif avec de l'alcool. Mais commençons par le commencement avec le remplacement de la mousse d'amortissement du miroir. C'est une tâche assez simple à réaliser et que je fais quasiment sur l'ensemble de mes boîtiers argentiques. Si on la laisse se décomposer, la mousse peut facilement se mettre sur le miroir, venir faire des taches sur les traitements du miroir, voire se bloquer dans l'obturateur et faire des dommages mécaniques bien plus importants. Pour le moment, j'utilise une lame de scalpel pour venir gratter le reste de la mousse présente auparavant, pour que la mousse neuve adhère mieux et pour éviter justement d'avoir des petits dépôts qui viendraient abîmer l'appareil. J'utilise une soufflette pour enlever les dépôts au fur et à mesure. Après avoir coupé la mousse à la bonne taille, je viens coller une nouvelle mousse au niveau du miroir sur l'emplacement de l'ancienne mousse. Je viens appliquer bien, en faisant bien attention au verre de visée pour éviter de faire des chocs. On nettoie encore un petit coup et on va avoir un miroir qui va être correctement amorti et qui va durer bien plus longtemps. Je passe ensuite aux mousses d'étanchéité qui sont moins problématiques mais qui, si elles ne sont pas remplacées, vont causer des fuites de lumière et des problèmes d'étanchéité sur mon boîtier. C'est également une tâche que je fais quasiment à chaque fois que j'achète un boîtier argentique d'occasion 35 mm. La tâche est également très simple, il suffit de couper la mousse au bon endroit et après avoir retiré les dépôts des anciennes mousses, venir caler la mousse dans l'interstice prévu à cet effet. Ici, j'utilise juste le dos de la lame pour venir bien enfoncer la mousse dans son logement. On répète l'opération avec la mousse supérieure en faisant bien attention. Souvent, à droite de l'appareil, il y a un petit loquet qui permet de resetter le compteur de vue. Donc il faut faire ça en 2 fois pour éviter de bloquer notre compteur de vue avec les nouvelles mousses d'étanchéité. Sur cet appareil, j'ai également refait les 2 mousses au niveau des portes et des gonds de fermeture à gauche comme à droite, puisque le système de fermeture le demandait, mais c'est pas quelque chose que je fais à chaque fois. Et voilà, on a un boîtier bien étanche. C'est normal que le boîtier résiste un petit peu à la fermeture, puisque les mousses ont besoin de s'enfoncer, de prendre bien leur place avant de pouvoir être plus souple. Donc il est assez normal que le boîtier soit un peu dur à fermer au niveau du premier changement de mousse. Ne reste plus qu'à tester l'appareil avec du film. Non seulement cela permettra de vérifier que l'appareil est bien étanche à la lumière et que les réparations ont bien fonctionné, mais éventuellement aussi de déceler d'autres soucis mécaniques impossibles à remarquer sans le test de l'exposition, notamment la justesse des vitesses sur le boîtier ou la qualité des optiques.
Pour la première pellicule, j'utilise en général un film bon marché en couleur ou en noir et blanc selon mon humeur. J'ai choisi cette fois la Fujifilm C200 que l'on trouve généralement pour 3 à 4 €. Avant d'exposer le film, je teste la justesse de la cellule en la comparant avec un appareil numérique. Sur mon autre Miranda et avec une pile moderne 1.5V, il faut régler la cellule d'un diaphragme en surexposition par rapport à l'ISO de la pellicule. C'est également le cas pour ce boîtier et j'ai donc réglé la cellule sur 100 ISO pour exposer la pellicule à ses 200 ISO nominaux. Comme je ne suis pas certain de la mécanique de l'appareil sur cette première pellicule, j'évite les images trop précieuses ou qui font partie de projets à plus long terme. Ce qui explique le nombre important de portraits de mes chats sur les 36 images. Pour ma défense, leur fourrure fait un très bon test de résolution pour les optiques. Les premières images sont en général un peu décevantes, le temps pour moi de prendre en main l'appareil, de me faire au viseur et au patch de mise au point. Sur la fin, les images sont plus réussies et bien plus nettes et montrent que tout semble fonctionner sur le boîtier. Cette étape de vérification, de petites réparations et de tests est pour moi une routine sur chacun de mes appareils argentiques. Cela permet de m'assurer du bon fonctionnement du matériel avant de l'utiliser pour des projets plus importants. Pour ensuite maintenir l'appareil en bon état de fonctionnement le plus longtemps possible, rien ne vaut une utilisation régulière et un bon nettoyage et lubrification de temps à autre. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu es intéressé par une vidéo de présentation plus détaillée sur cet appareil et du lot d'objectifs et d'accessoires qui allait avec. Dans la description, tu trouveras mes réseaux sociaux, mon site internet et le lien vers Box Argentique, une plateforme dédiée à la découverte et à la formation autour de la photo argentique. A très bientôt, et d'ici là, bonne photo!